J'ai failli faire une grosse bêtise. Fin janvier, j'ai failli faire une offre pour une maison très chère, alors que c'était la première visite que j'avais sur mon projet immobilier. Le coup classique, on a un coup de cœur sur un bien qui n'est pas forcément extraordinaire, mais quand on visite, on se projette, tout va bien, tout a l'air rose, et du coup on passe à ça de faire une offre. Et si j'avais fait ça aujourd'hui, j'aurais perdu sûrement beaucoup d'argent, et j'aurais fait vraiment une grosse erreur. Donc pour vous éviter à vous de reproduire ça, et pour vous permettre de profiter au mieux des visites de maisons ou d'appartements que vous avez pour récupérer un maximum d'informations, j'ai décidé de vous raconter tout ça en vidéo, et notamment comment j'ai réussi à calmer un petit peu les émotions de ce coup de cœur pour éviter de prendre cette décision trop hâtive, et je vous partagerai mes conseils pour vous et vos futures visites pour optimiser au mieux ce temps que vous avez dans les appartements ou dans les maisons que vous visitez. Quand j'ai rencontré ma compagne, elle vivait avec son petit garçon dans un petit appartement de village, et après avoir vécu quelques mois à 3 dans ce petit appartement, on a voulu trouver une maison un petit peu plus grande, notamment parce qu'on allait attendre une bonne nouvelle pour quelques mois après, et donc du coup on a cherché à déménager. Une maison avec 3-4 chambres en Suisse, même dans la campagne, ça va vite coûter en loyer 2000-2500 francs par mois, donc ça fait à peu près 2000-2500 euros. Donc on s'est posé la question, est-ce que acheter ce serait pas une bonne solution pour nous ? On aurait adoré à ce moment-là acheter une maison dans une belle région de Suisse pour s'y installer pour de longues années. Ça aurait été pour moi un vrai projet de vie. J'ai déjà acheté dans l'immobilier, mon premier achat c'était en 2013, mais bon là ce serait du sérieux, ce serait en Suisse, pour faire grandir mes enfants, pour y vivre entre 15 et 20 ans. Sauf que malheureusement, en Suisse, c'est très compliqué d'acheter son premier bien immobilier, notamment quand on n'est pas héritier ou qu'on n'a pas une grosse fortune, parce que en résumé, il faut avoir entre 20 et 25% d'apport pour acheter un bien immobilier. Et donc nous, pour les maisons qu'on regardait, c'est des maisons qui coûtaient entre 600 000 et 800-900 000 francs. Donc forcément, il fallait avoir de côté entre 150 000 et 250 000 francs. Et à 30 ans, avoir 200 000 francs de côté, alors on peut mettre un petit peu d'épargne de retraite dedans, mais 200 000 francs de côté, ça représente à peu près, on va dire, 180 000 euros. C'est énorme, donc c'était clairement impossible pour nous. Donc en 2018, on s'est dit, on temporise, on prend une maison qu'on va louer pendant quelques années, et puis on fait en sorte de se créer un dossier le plus propre possible pour que d'ici quelques années, on puisse acheter une maison. On s'est motivé, on a épargné, on a éliminé certaines dépenses inutiles, on a gagné plus d'argent, soit avec des augmentations de salaire, soit avec des projets à côté. Et mi-2020, on a commencé à se dire, ça y est, c'est possible. On a rassemblé l'argent nécessaire pour pouvoir potentiellement acheter. Et donc on a commencé doucement à lister 2-3 critères, à se projeter dans une belle région de Suisse où on a envie de vivre proche de ma belle famille, à s'imaginer tous les trucs pénibles de notre maison dont on pourrait se débarrasser dans notre future maison magnifique qu'on va acheter. Et donc vous vous en doutez, on commence à traîner sur des sites d'annonces immobilières, et forcément, un jour sans prévenir, le coup de cœur. Clairement, on n'était pas pressé, parce qu'on prévoit d'acheter pour à peu près mi-2022, donc c'est dans 1 an et demi, et donc on n'a pas forcément d'urgence à trouver un bien, mais en regardant les annonces, d'un coup on est tombé sur un bien qui nous a vraiment tapé dans l'œil, et l'erreur qu'on a fait, c'est d'aller le visiter sans s'être préparé à l'avance, et sans discuter en amont de ce qu'on allait chercher dans cette visite. L'erreur classique, je vous montre quand même pour info quelques photos du bien, c'était magnifique, c'était un chalet isolé dans les montagnes, avec une magnifique pièce à vivre ouverte sur une espèce de mezzanine, il y avait un poêle, il y avait un jardin isolé, il y avait une vue sur les montagnes, un super jardin d'hiver, et donc on est allé visiter ça, on y est allé, ma compagne, ma belle-mère et moi, donc tous les trois. Et vous verrez, ça a son importance dans la suite de l'histoire. Et quand on arrive là-bas, donc c'était notre premier bien qu'on visite ensemble pour acheter potentiellement, on est conquis, on a des étoiles dans les yeux, on s'imagine déjà, ah là on pourra mettre le lit du bébé, là on pourra mettre la chambre de l'autre, là on pourra refaire une cuisine, là on pourra... On se projette. Et ça vous arrive certainement quand vous visitez des biens, de vous projeter très rapidement. Il y a des biens où clairement vous vous imaginez pas du tout dedans, mais il y a d'autres biens, vous vous projetez, vous commencez à voir que le positif du bien, et donc tous les aspects potentiellement négatifs que vous devriez normalement sortir de cette visite-là, vous vous dites, ah non mais ça c'est pas grave, on refera, on va casser ce mur, on va faire ça. Sauf qu'en réalité, le plus souvent quand on prend des décisions comme ça, qui sont des décisions coup de cœur, parce que sur le coup on a des émotions telles que la joie, l'optimisme, la passion, en vrai quelques mois plus tard, on paye un petit peu le prix de ces décisions-là. Et moi, ça, je l'ai déjà vécu lors de mon premier achat en 2013 en région parisienne. Sur le moment, j'étais conquis. Et en vrai, à y réfléchir avec le recul, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est comme il y avait aussi ma belle-mère, qui, elle, a envie qu'on se rapproche de sa maison, elle a vu que du positif. L'agent immobilier qui nous a fait visiter, que du positif. Chaque question qu'on avait, il avait des bonnes réponses. Et tout allait bien. Et ça, il y a la fibre qui a été installée. Et en plus, ça a été refait il n'y a pas longtemps. Et là, donc... Clairement, c'était le scénario parfait. Et moi, personnellement, c'était un scénario tellement parfait avec un agent immobilier tellement optimiste que moi, je me suis dit, ok, il va falloir quand même qu'on fasse attention à ce qui nous arrive parce que là, on est en train de se projeter très très vite, très très fort. Ma compagne, sa mère sont 100% convaincus.
il faut qu'on fasse un petit peu redescendre ces émotions de coup de cœur pour vraiment garder la tête froide, et puis lister des critères, et puis prendre une décision calmement. Et vraiment, je vous assure qu'on est passé à ça de faire une offre, et c'était une maison qui était à 850 000 francs, et clairement, avec le recul, ça valait beaucoup moins cher, et il y avait beaucoup de choses un petit peu cachées qu'on n'a pas vues lors de la visite. Malgré une situation géographique idyllique et des points très positifs, notamment sur l'extérieur et puis l'agencement de la pièce à vivre, il y avait beaucoup de points négatifs. La cuisine n'était pas terminée, toutes les fenêtres étaient à changer parce qu'il y avait une très mauvaise isolation, les combles devaient être réaménagés, certaines pièces étaient très petites, le chauffage était au fioul, cette région est très isolée avec quasiment 4 mois avec de la neige. Bref, fallait vraiment poser les pour et les contre, et pendant la visite, on n'en a pas été capable. On aurait dû beaucoup mieux préparer cette visite, et je vous partage mes conseils dans la 3e partie de cette vidéo. Tout d'abord, il faut en amont définir des critères clairs. Depuis cette visite, ce qu'on a fait avec ma compagne, c'est de définir des critères de ce qu'on recherchait, et vraiment de les lister noir sur blanc. Moi, je les ai toujours sur mon téléphone. Et si vous avez un projet immobilier prochainement, le fait d'avoir à côté de vous les critères réels de ce que vous attendez de ce projet, ça vous permettra, quand vous allez visiter des biens, et si vous avez des coups de cœur potentiellement, de bien garder en tête, ah oui, mais par contre, ce critère-là, il n'est pas rempli. Ah oui, mais par contre, il y a un critère en plus qui n'avait pas prévu ici et qui pourrait être intéressant. Pour ça, ce que je vous conseille, c'est de séparer vos critères dans différentes catégories. Moi, ce que j'ai fait, c'est de dire d'abord, voilà le minimum requis. Voilà les critères minimum que je veux absolument. Donc en termes de nombre de chambres, en termes d'aménagement, notamment de la cuisine, en termes de région. Ensuite, j'ai défini des critères qui sont encore mieux si. Donc c'est encore mieux s'il y a une cheminée, c'est encore mieux s'il y a un jardin clôturé, c'est encore mieux s'il y a un jardin d'hiver, c'est encore mieux s'il y a une mezzanine, c'est encore mieux s'il y a du cachet avec des poutres. Donc c'est pas forcément des critères qui sont obligatoires, mais si je vois un bien où il y a ça dedans, bah forcément j'aurai un peu plus envie de l'acheter. Et j'ai aussi listé les critères qui sont rédhibitoires. Donc dans mon cas, c'est la mitoyenneté, c'est d'avoir une maison qui colle une autre maison, parce que j'ai pas envie de vivre 15-20 ans collé à des voisins que je connais pas forcément aujourd'hui. Et il y a aussi tout ce qui concerne les tailles de pièces, parce que moi je suis très grand, et donc du coup j'ai pas envie d'avoir des pièces qui font moins de 2,10 m de plafond, parce que j'ai pas envie de me sentir à l'étroit dans ma maison. Le fait d'avoir cette liste de critères avec vous, ça vous permettra pendant la visite d'avoir les idées claires sur est-ce que le bien correspond ou non à ce que vous vouliez, et ça vous permet aussi d'être très clair quand vous allez discuter avec des chasseurs de biens ou des agents immobiliers en leur disant voilà ce que je recherche. Mon deuxième conseil, c'est de garder un sens critique pendant la visite. Faites très attention à vos émotions. Nous, c'est ce qui nous est arrivé. Nous, c'est tellement un projet de vie important, on a déjà 2 enfants, ça va clairement être notre maison familiale dans laquelle on va s'installer pendant longtemps, et donc vraiment, si on trouve un bien qui commence à nous correspondre, on va se projeter, on va s'imaginer, et donc il faut être très prudent avec ses émotions, déjà les identifier, se dire, oula, attention, là je commence à avoir un coup de cœur, là je commence à avoir des œillères sur les problématiques de ce bien parce que j'ai vraiment envie de m'y installer, et j'imagine déjà les enfants dedans. Ne serait-ce que déjà identifier ses émotions, et après de se dire, bah peut-être prendre toujours un temps de la réflexion de 24-48 heures avant de prendre une décision. Ça permet de laisser le temps aux émotions de redescendre et de retrouver les esprits clairs. Je vous invite également à avoir beaucoup de méfiance avec la personne qui est en train de vous faire visiter le bien. Je ne dis pas que tous les agents immobiliers sont des escrocs, je ne dis pas que tous les vendeurs sont des escrocs, mais forcément, la personne qui est là, que ce soit le vendeur en direct ou l'agent immobilier, son objectif, c'est pas de vous conseiller. Son objectif, c'est pas de vous rassurer. Son objectif, c'est de vendre le bien. Il va tout faire pour vendre le bien. Donc ne prenez pas tout ce qu'il va vous dire pour vrai, n'hésitez pas à creuser certains points et à vraiment demander des preuves, je dirais physiques, des papiers, pour bien prouver ce qu'il avance et que ce soit pas juste un engagement oral. Et faites également attention à ce que vous allez dire. Si vous commencez à trop donner des informations sur vraiment ce qui va vous faire prendre une décision, lui va pouvoir l'utiliser après. S'il voit que vous avez un budget assez haut par rapport au bien, il va pas forcément être très moteur dans la négociation de prix de vente. Si vous dites à la personne que vous êtes pressé, il va forcément essayer de vous mettre une potentielle urgence pour vous donner envie d'acheter plus vite, et donc de faire une offre plus rapidement, en vous disant par exemple qu'il y a beaucoup de visites en ce moment, qu'il a reçu beaucoup d'offres. Moi, quand j'ai visité ce bien-là, l'agent immobilier, il me défendait qu'il avait une tonne de visites, une tonne d'offres, alors que les photos clairement dataient de l'été, même s'il essayait de me défendre qu'elles dataient de novembre, mais clairement c'est impossible. Et qu'en plus, l'intégralité du logement était vide, il n'y avait plus de meubles, donc ça veut dire que ça faisait déjà très longtemps que les gens avaient déménagé, donc il y avait un risque potentiel que le bien se vende pas parce qu'il y avait beaucoup de vices cachés ou de choses pas très claires. Pour garder votre sens critique pendant la visite, vous devez aussi poser un maximum de questions. Depuis quand le bien est-il sur le marché? Est-ce qu'il est revenu sur le marché après une période de vente? Pourquoi ils vendent? Est-ce qu'ils sont pressés? Poser un maximum de questions et pratiquer l'écoute active vous permettra vraiment de récupérer un maximum d'informations, et ça vous permettra ensuite, quand vous allez faire une offre, si vous avez envie d'acheter le bien, de faire une offre la plus crédible possible par rapport à la qualité du bien, comment il correspond à vos critères, et puis tous les éléments que vous avez récupérés dans la discussion qui font que potentiellement le bien est un petit peu surévalué et que vous pouvez vous permettre de faire un prix un peu plus agressif.
Et ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours une checklist de visite. Donc c'est un document avec plein de questions, plein d'éléments à récupérer pendant la visite. Moi, je peux vous en proposer un éventuellement si ça vous intéresse. Dans ces cas-là, dites-le moi en commentaire et puis je vous recontacte pour vous envoyer ça. Un peu comme avec les critères, le fait d'avoir un document écrit noir sur blanc pendant la visite vous permet de dérouler l'intégralité des questions, l'intégralité des points à voir, et ça vous permettra de ne pas avoir de surprises ou de mauvaises surprises quand vous allez faire une offre et après acquérir le bien. Et enfin, le dernier conseil, c'est de multiplier les visites. Je vous conseille vraiment, si vous commencez à avoir un projet immobilier, d'aller voir un maximum de biens. Ça aura plusieurs avantages pour vous. Déjà, ça vous permet d'affiner vos critères. Quand vous allez voir des biens, vous allez vous dire « Ah tiens, ça j'aime bien, ça j'aime pas, cette maison-là, elle était mieux que celle-là parce qu'il y avait ça. » Et donc, vous allez de plus en plus, en voyant des biens, affiner vos critères. Et le fait d'affiner vos critères vous permettra de plus facilement obtenir le bien que vous recherchez. Ça vous permettra aussi de vous rendre un petit peu plus familier avec cet exercice de la visite. Ça aiguisera aussi votre regard pendant la visite pour regarder les éléments potentiellement risqués qu'on peut voir dans un appartement ou dans une maison. Et puis ça vous rendra un petit peu plus critique à tous ces discours merveilleux des agents immobiliers ou des vendeurs qui vous disent que oui, le bien il est génial, non, le prix il est pas trop élevé, et que oui, il y a une urgence, vous devez absolument faire une offre. Voilà, j'espère que mon histoire et mes conseils vous aideront à ne pas reproduire cette erreur et à ne pas vous faire avoir lors de vos visites. Si vous visitez un bien, que vous avez un coup de cœur et que vous voulez absolument avoir votre crédit immobilier pour ça, je vous ai fait une vidéo ici pour vous expliquer comment obtenir un bon crédit immobilier. Je vous invite à la voir, on se voit là-bas ou dimanche prochain, et d'ici là, soyez audacieux. Ciao!